Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler rapidement de ce que c'est des fois de vouloir un statut, ou vouloir être quelque chose, mais est-on vraiment fait pour ça en fait? C'est toute la question. Alors évidemment on n'a pas tous les mêmes aspirations, il y en a ils voudraient être un grand sage, d'autres un grand mystique, un grand saint, d'autres des choses beaucoup plus communes, comme un grand musicien, un grand acteur. Voilà, bon, le meilleur des cuisiniers, c'est pas les choses qui manquent à faire dans ce monde, hein. Bon. Mais du coup, parfois, on se pose la question, dans notre quête, si on est vraiment fait pour ça. Et vous verrez qu'il y a des terrains ambigus parce que, par exemple, des fois, on a l'impression de s'acharner et se dire, bon, là, ça va quand même loin, ça fait longtemps que je persévère, ça donne pas vraiment de résultats, ou du moins pas comme je me l'attendais moi. Parce qu'il y a ça aussi, les attentes qu'on a, hein, qui sont différentes de ce qui est, ce qu'on découvre sur le coup. Et du coup, je vais arrêter là parce que même mes proches, ils me disent non, nanana, c'est pas fait pour moi. Moi, je vois bien, enfin, je pense que c'est pas fait pour moi. Et erreur, si on avait persévéré un peu plus, on aurait pu percer, comme on dit dans le langage moderne, et arriver à quelque chose. Et à contrario, des fois, on s'acharne plus encore, entre vents et marées, et au final, c'était pas fait pour nous. Donc, bon, après c'est pareil, est-ce que ça existe vraiment cette notion fait pour nous, pas fait pour nous? Le divin nous teste peut-être pour voir nos limites. Moi je pense que le libre arbitre va loin, plus loin qu'on ne le pense. Pas aussi loin que l'imagine les lucifériens, certes. Mais il a quand même une bonne portée et qu'on peut parfois, je dirais pas forcément changer son destin, mais du moins si on donne ce qu'il faut pour ça, quoi. Pas à la portée de tout le monde, mais qu'il y ait une possibilité peut-être. Donc peut-être que ça n'existe pas, cette façon d'être fait pour quelque chose ou pas fait. Peut-être que ça dépend de ce qu'on donne, et peut-être que ça existe. Et peut-être que du coup on sait pas, parce que si ça existe, cette notion, eh bien, dans ce cas, quand on s'acharne, on ne sait pas si on s'acharne parce qu'on est fait pour, et qu'on sait au fond de nous-mêmes, et qu'on tient le coup, ou si on s'acharne parce qu'en fait, eh bien, nous ne sommes pas faits pour, et c'est juste de l'orgueil. Et ça, il n'y a qu'avec le recul qu'on le saura, en fait. C'est vrai. Sur le coup, on ne le voit pas. Il n'y a avec le recul qu'on verra si on a réussi, entre guillemets, ou si on a échoué parce qu'on s'est acharné sur quelque chose qui n'était pas fait pour nous. Ouais, c'est compliqué, hein. Parce qu'il y en a qui vous diraient, vous acharnez pas, mais en fait, il y a beaucoup de domaines dont j'ai cité même les plus communs, comme pour devenir un grand musicien, bah oui, il faut persévérer, évidemment. Bon. Voilà, pour devenir un grand sage encore plus, un grand mystique aussi, bon. Voilà, donc, enfin un mystique ou un sage déjà, parce que grand et petit, ces notions-là, ça n'existe plus pour eux, mais bref, ça c'est une autre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais finalement, ben, il n'y a qu'avec le recul qu'on verra si l'engouement qu'on a mis à ça était vraiment nécessaire ou pas. Et puis, ce qu'on a tendance à oublier et qui est important et que j'aimerais rappeler, c'est que c'est pas tant le fait d'avoir le statut qui est important, vouloir être absolument quelque chose, que d'incarner ce qu'on est venu incarner aussi, quoi. Je vais m'expliquer. Si c'est compliqué à expliquer, mais je vais essayer quand même. Disons des fois qu'on met tellement d'énergie et de temps et même d'argent à vouloir se projeter dans un futur pour l'objectif fixé, que finalement on vit pas le présent. Et du coup on est en train de zapper le voyage en fait. Au limite, si on pouvait arriver du point A au point B sans faire le voyage, on irait directement, quoi. Bon, après ça part sur des... Il y en a qui le font d'ailleurs, hein, c'est très commun aujourd'hui, hein. C'est le principe des pactes avec le diable. C'est qu'au lieu de travailler et d'avoir légitimement la chose pour laquelle bah, du coup vous êtes doué par rapport à votre expérience et votre parcours, vous l'êtes parce qu'un putain de démon vous a refilé ça
en avance, quoi. En gros, bah, demain, c'est bon, quoi. Voilà. Enfin, dans la semaine, en gros, tu deviens un grand footballeur ou je sais pas quoi. Au milieu du football, qui est pas trop corrompu. Alors voilà, par exemple, bon, c'est fait, quoi. Mais avec le prix que ça coûte, parce que bon, voilà. Bon, ça, je vais pas y revenir parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous êtes dupés, évidemment. Évidemment. Parfois, vous le comprenez trop tard, mais vous êtes dupés. Puisque les lois naturelles, on peut pas jouer avec, en fait, à un moment donné. Donc cette avance, elle coûte cher, hein. C'est comme quand le banquier vous avance 5 000, 10 000 euros, puis vous demande de rembourser 30 000 quelques années plus tard, vous comprenez que vous êtes fait baiser, quoi. Bon, voilà. Seulement le diable, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que lui, il vous avance 10 000 euros, et plus tard, il vous en demande 500 000, quoi. Voilà, c'est à peu près ça, hein, voilà. C'est pire qu'un banquier, encore, hein. On dit que les banquiers sont diaboliques, mais je peux vous assurer que le diable est bien leur maître. Bon, voilà, c'était une petite phrase pour les banquiers. Voilà, ça c'est fait. Bon, ils sont pas tous pareils, mais évidemment, mais en général, sur le milieu de la finance aujourd'hui. Enfin bref, de toute façon, tous les milieux aujourd'hui sont corrompus. J'ai presque envie de dire quel yoga oblige, mais non, parce que l'être humain pourrait faire d'autres choix. Mais bon, ça, je n'y reviendrai pas, j'ai déjà expliqué. Du coup, pour pas m'égarer, revenir sur le thème. Donc du coup, quand on sait pas pourquoi en effet, mais qu'on a quelque chose qu'on ambitionne, on a un objectif, bon, il faut pas oublier le voyage, je répète, parce que on se projette trop sur le devenir. Je serai un jour ceci, cela, et pendant ce temps-là, le voyage. Parce que à quoi ça vous servira d'avoir le statut que vous souhaitez tant avoir, et d'ailleurs, j'insiste sur ce mot, avoir, si finalement vous ne l'êtes pas, parce que vous n'avez pas l'expérience. Vous avez un statut. Vous croyez vouloir être quelque chose, mais en fait, vous voulez avoir, là encore. C'est encore le piège de l'être et de l'avoir, toujours. On revient toujours à ça. Vous voulez avoir dans les yeux des gens, et en vous dupant vous-même aussi à vos yeux, ce statut qui vous tente, enfin, voilà, qui vous comble tant quand vous y pensez. Que ce soit devenir un grand musicien, un grand cuisinier, et ça part dans la spiritualité aussi, un grand sage, un grand mystique, peu importe. Mais cette chose que vous voulez absolument, et vous vous dites je le serai. Oui, mais dans l'actuel, qu'est-ce que vous êtes maintenant? C'est ça qui est intéressant de savoir. On peut partir que de ce que l'on est, hein. Bon. Donc c'est pareil, ça nous éloigne du présent, ça encore. Et je dis ça, mais je sais que c'est difficile, hein. Même moi encore, je me fais piéger parfois. Demain, après-demain, dans 2 ans, 3 ans. Non, maintenant, en fait. Qu'est-ce qui est maintenant, en fait. Bon. Donc, c'est compliqué, mais c'est possible, quand même, de se poser ces questions au jour le jour, et de revenir un peu plus dans le présent, en fait. Quand faut-il le vouloir, bien sûr. S'éloigner de la rêverie, des fausses ambitions, et puis voir un peu de quoi on est capable, quoi, tant voulu. Parce que si vous grattez tout le voyage, bon... si par exemple vous voulez demain qu'on vous qualifie de sage, mais que vous en avez ni l'éthique, ni l'expérience, ni... je parle de ça, parce que bon, sur cette chaîne on parle beaucoup de ça, mais ça marche avec le reste aussi, mais que vous n'en avez pas vraiment la capacité, en fait, à assurer le rôle d'un sage, parce qu'il faut pouvoir l'assurer, le statut que vous voulez absolument avoir, il faut pouvoir l'être, il faut pouvoir l'incarner. Si vous n'avez pas l'expérience, parce que vous vous êtes menti à vous-même, ou pire encore, que vous avez fait un pacte de merde, avec je sais pas quoi, vous allez voir ce que vous allez voir, quoi. La retombée, elle se fera, hein. Peut-être pas tout de suite, mais ça reviendra, quoi. C'est comme aujourd'hui, là, ils jouent aux dirigeants, là, les dirigeants actuels. J'en parlais dans la vidéo précédente. Ils en ont ni les épaules, ni l'éthique, ni la morale, ni l'expérience, ni rien. Ils s'écroulent sur eux-mêmes, ces gens-là. Ça se voit, d'ailleurs. Bon. Ils tiennent, on sait comment, hein, par des soutiens qui sont pas très christiques, hein. Bon. Ils s'écroulent sur eux-mêmes, ces gens-là. Quand ils me disent, oui, mais ils iront en enfer. Mais ils sont déjà en enfer. Regardez-les, s'il vous plaît. Méditez 5 minutes dessus, regardez la gueule qu'ils ont, quoi. Et à un moment donné, enfin, je veux dire, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour voir qu'ils y sont déjà en enfer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils veulent absolument la faire apparaître dans ce monde, parce qu'ils l'ont dans le cœur. C'est QFD. Bon. Je vais pas parler de 3h02, c'est pas la de ma vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous n'avez pas les épaules pour quelque chose et que vous avez absolument l'entosser, souvent ça dégénère. Donc au final, je répète, le voyage est plus important que la ligne d'arrivée. Parce que c'est ce que vous aurez fait sur le chemin, le voyage, qui fera de vous ce que vous êtes à l'arrivée. Pour le prochain voyage aussi, parce que bon, évidemment, mais c'est pas forcément une finalité. Mais ouais, ce que je veux dire, il y a des étapes dans la vie. Si vous voulez gratter les étapes, souvent vous allez vous en manger une.
Et là, je vous parle pas des étapes dans le système actuel qui est corrompu. Il y a rien, moi, je pense qu'il n'y a rien à faire avec le système actuel. Après, il y en a, ils veulent faire, bon, ils font. C'est pas mon problème. Mais là, moi, je vous parle pas de ça parce que eux, ils vont vous dire oui, évidemment, nanana, si tu travailles bien, plus tard, t'arrêtes. Non, mais ça, c'est une arnaque. Ça marche pas comme ça. Pas le système actuel. Une vraie société, oui, mais pas la merde de secte mondialiste dans laquelle on vit. Absolument pas. Moi, je vous parle des étapes naturelles, des étapes de la vie, en fait, de la nature, des lois divines. Voilà, c'est ces étapes-là dont je vous parle, qui sont des vraies lois et pas les lois fictives des hommes, du Kali Yoga, qui sont complètement bah, sans cohérence, sans rien, quoi, sans équilibre. Bref, je précise pour les gens qui débarquent, mais sinon les autres auront compris, ceux qui sont habitués à la chaîne. Mais bon, une petite précision, ça vaut toujours le coup. Donc voilà, en fait, on passe notre temps à quelque chose, on met beaucoup d'énergie, de temps et d'argent. Et des fois, on se demande est-ce qu'on est fait pour ou pas. C'est important de méditer la question, même si on n'a pas toujours la réponse. Mais ce qui est important surtout, je viens de le répéter, c'est d'être dans le présent. Ce qui nous fait cruellement défaut. Pour pouvoir être, et non pas chercher forcément toujours à devenir. Laissez le devenir tranquille. Soyez. Ce serait le message que je dirais le plus simplement possible. Même si, justement, parce qu'il est simple, il est tellement dur à appliquer. Je sais quelque chose moi-même. Hein. Enfin, je veux dire, je suis pas exempt de ça non plus. Faut pas croire. C'est pas parce que je vous fais part d'une expérience que je me pense super avancé par rapport à vous. Hein. Loin de là. C'est juste que, bon, moi, j'en prends conscience. Je me dis de la question. Voilà. Tout ce que je peux vous inciter à faire, c'est faire la même chose. Si vous en avez envie, que ça pourra vous aider à avancer. Parce que là, du prix, bon, c'est pareil, comme je ferai une aparté là-dessus qui me semble important et qui fera raccord un peu avec la vidéo. Il y a des gens qui pensent pouvoir arnaquer la nature, arnaquer Dieu. Bon, j'ai eu mon époque, moi aussi, je veux dire, je suis pas jugé parce que, bon, je l'ai fait aussi. Hein. Avec la tollée que j'ai pris, ça m'a bien calmé. Mais c'est aberrant quand on y pense. Et en fait, vous verrez, une fois que vous serez sorti de tout ça, que ce soit juste de l'athéisme, du satanisme, du luciférisme, ou je ne sais quoi d'autre encore, vous verrez que c'est aberrant parce que on sert tous Dieu. D'une façon ou d'une autre. Comment pourrait-il en être autrement? On parle de l'être suprême, indéfinissable, je ne peux pas en faire une définition, mais on parle quand même de l'être suprême qui, à minima, est le créateur de l'univers et de tous les plans. Sans qui rien n'existe. Comment voulez-vous duper, pardon Seigneur, mais un truc pareil? Enfin, je veux dire, faut se lever tôt quand même. Pour prendre des exemples concrets, le diable est soumis lui-même à Dieu depuis longtemps, contrairement aux conneries que je peux entendre parfois. Le diable est soumis à Dieu, évidemment. Il a été recyclé depuis qu'il est tombé. Dieu lui a dit, voilà, bon, dans certains mythes, c'est un tentateur pour les hommes, autrement, c'est autre chose, mais c'est toujours une force qui finalement est soumise à Dieu, malgré sa corps de démon. Les avatars le rappellent eux-mêmes, en soumettant d'ailleurs le démon à chaque fois, dans leurs étapes. Bon, on a l'exemple de Jésus et de bien d'autres encore. De Krishna, bon, bref. C'est pas les exemples qui manquent, hein. Vous chercherez, vous verrez. Donc les gens qui pensent encore que le diable essaye de prendre le dessus de Dieu, non, c'est une fausseté. Le diable, il a pris conscience il y a longtemps qu'il a perdu. C'est les satanistes qui n'ont pas conscience de ça, les lucifériens surtout, encore plus. Puisque la plupart des satanistes ne croient même pas en Dieu, bien que ça dépend, mais c'est surtout les lucifériens. Ouais. Donc voilà, mais c'est une aberration. Donc comment voulez-vous que, vu que Satan arnaque les satanistes et les lucifériens, les dupes, bon, j'ai pas épilogué 3 heures, c'est pareil, il faudrait voir recherche, mais c'est facile à comprendre. Comment voulez-vous que les satanistes et les lucifériens qui sont dupés par Satan, qui est soumis à Dieu, je le rappelle, arrivent à duper Dieu? C'est un non-sens, en fait. Bon, voilà. On va pas tergiverser 3 heures. Mais ça, pour s'en rendre compte, c'est vrai que des fois on est tellement dans l'orgueil que bah du coup on fait pas gaffe à ça. Là je le répète, j'en ai fait moi-même l'expérience, comme beaucoup de gens je pense. Comme tout athée en fera l'expérience, comme tout sataniste en fera l'expérience, comme tout luciférien en fera l'expérience un jour. Donc il y a des gens qui s'acharnent, mais techniquement, bon, ça marche pas à la fin. Hein. Ça marche un temps. Voilà. Un temps qui peut être très long, hein, mais qui à l'échelle de l'univers est très petit. Bon, cet aparté, je l'ai rajouté à la vidéo parce que il me semble important de le rappeler quand même. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est que si on va vers Dieu, avec un cœur sincère, avec une envie d'être dans le présent, je pense qu'on peut changer certains points de son karma, entre parenthèses, ou de sa destinée. Je mets les deux séparément parce que c'est pas forcément exactement la même chose, ça dépend des écrits. Mais en tout cas, ouais, je crois en ça, ouais.
Enfin, je crois. Je crois pas, je sais d'ailleurs, parce que je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi parfois. Mais par contre, faut toujours que ça soit avec une certaine humilité, quoi. Si vous forcez avec l'orgueil, comme des malades, ça marchera pas. Vous pourrez pas battre la Maya et tout ce qui la constitue, comme ils appellent ça les hindous, le samsara, à son propre jeu, quoi. C'est pas possible en fait. Comme vous pourrez pas battre le diable à son propre jeu, c'est pas en lui envoyant de la haine et de l'orgueil que vous allez le battre, puisque c'est le maître de la haine et de l'orgueil. Donc non. C'est en envoyant de l'amour sous forme de fermeté, par contre, j'entends un amour au sens large, avec un grand. Je parle pas de l'amour douceur et des câlins, des bisous. Faire preuve d'amour, c'est pas forcément faire preuve de, je le répète, parce que c'est important aujourd'hui de savoir, de sentimentalisme et de faiblesse. Vous pouvez avoir un amour très ferme. Quand vous faites un exorcisme, c'est une forme d'amour. Vous vous rappelez toujours des épisodes d'amour avec Marie, Jésus, tout ça, et c'est ce qui fait fuir le démon. Vous vous rappelez pas des épisodes de colère ou de haine. Bon. Ces épisodes-là, par contre, sont quand même des fois... bon, on voit que Jésus use de fermeté, voire de violence, avec amour. Mais c'est de l'amour quand même. Voilà, faut arrêter la névorerie, le sentimentalisme. Je le répète encore, parce que c'est important. Voilà, on n'est pas dans le New Age. Mais voilà, donc l'amour, elle a différentes formes, et pas forcément celle qui nous arrange, d'ailleurs. Quand on la prend dans la gueule, qu'on doit donner des fois. Mais c'est de l'amour quand même, quoi qu'on en dise. Bon. Après, bien sûr, il y a des gens qui font des abus par rapport à ça. Hein. Évidemment. Pour se justifier. Évidemment. Toujours, il y aura des gens pour détourner. Mais n'empêche que la violence, si je devais faire un aparté là-dessus, la violence, c'est comme toute chose. Quand c'est légitime, quand c'est fait dans un certain contexte, ça a toute sa valeur. Quand c'est détourné pour des questions d'orgueil, d'ego, d'égoïsme, ça est dans toute sa laideur. C'est comme le reste. Bref. Donc voilà. Au lieu de vous poser la question et de vous torturer l'esprit, est-ce que je suis fait pour ça ou pas, voyez déjà ce que vous êtes. Voilà. Je me le dis à moi-même aussi. Parce que je me faisais la réflexion tout à l'heure en me baladant. Vois déjà ce que tu es. Ce que tu peux faire aujourd'hui. Voilà. Et même si je dirais pas qu'il faut pas penser à l'avenir, quand même pas exagérer, mais n'en faites pas de fixette non plus, quoi. Est-ce que c'est vraiment grave de pas avoir atteint son objectif si finalement on a fait vraiment, j'allais pas dire du bien parce que c'est un peu has-been et puis surtout que bien et mal, bon. Mais si on a fait du moins un certain devoir, son devoir, et si on l'a bien fait, est-ce que c'est si important que ça à partir de ce moment-là d'avoir échoué à son objectif? On s'était fixé. Qui l'a fixé d'ailleurs? Est-ce que c'est votre être ou est-ce que c'est votre ego? C'est pareil, je laisse la question ouverte parce qu'il y en a, ça sera l'un, ça sera l'autre, peut-être. Hein. Je vais pas répondre à cette question, mais qui a fixé cet objectif? Qui veut être ce cuisinier? Qui veut être ce footballeur? Qui veut être ce grand sage? Qui veut être ce mystique? C'est la question que vous devez vous poser aussi des fois. Parce que vaut mieux un simple, je vais parler vulgairement, mais un simple mortel avec bon cœur qui veut absolument servir Dieu malgré ses imperfections et qui fasse son devoir, qu'un pseudo grand sage qui, par le statut et l'érudition et le fait d'être doué à faire des bricoles avec certaines facultés psychiques, finalement, n'a pas vraiment rendu service au monde plus que ça, quoi. Hein. Ou même au contraire, c'était servi lui et les autres. Hein. Il y en a plein des comme ça aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, il faut mieux être, on va dire, un être inférieur, mais qui fait ce pourquoi il est là et ce dont il est capable, du mieux qu'il peut. Bien sûr, on va pas s'endormir dessus non plus, c'est un autre piège ça de s'endormir sur non, je peux pas, je suis trop faible. Hein. Je fais une parenthèse importante. Voilà. Donc essayer de faire le mieux qu'on peut, mais reconnaître quand même à son niveau, voilà. Plutôt que d'aller vouloir viser les grandes sphères, moi je veux être ci, je veux être ça, mais finalement, bah, tu fais rien du tout parce que c'est que de l'esbouffe, et puis voilà quoi. Pire, tu te mets dans la merde en plus, que par ton orgueil, tu violes des lois naturelles, tu violes des lois divines sans même le savoir, et puis t'as pas envie de le savoir parce que t'es bien dans ton ignorance. Enfin voilà. Donc faites gaffe au statut quand même. Le statut, laissez tomber. Vous l'aurez quand vous l'aurez, en fait. Vous pouvez vous fixer l'objectif, mais n'en faites pas une fixette. Le statut viendra s'il doit venir. Voilà. Que ce soit, j'allais dire, dans 10 ans, ou dans cette vie, ou dans une autre. Bon, ça c'est un autre débat, je vais pas le lancer. Mais il viendra s'il doit venir. S'il doit venir, il viendra. Alors, pas en faisant rien, évidemment. Donnez le meilleur de vous-même. Mais vous pouvez donner le meilleur de vous-même en temps présent sans... En fait, voilà, il y a cette partie de ce qu'on appelle le non-agir, bon, que je pense beaucoup d'auditeurs et moi-même n'ont pas encore vraiment totalement développé, soyons honnêtes, mais qui est de faire
sans attendre de résultat. Ça peut paraître stupide, vu qu'on a été élevé, surtout en Occident, nous, toujours dans profit-intérêt. Voilà, on a été élevé dans cette mentalité dès l'école. Donc quand je vous dis faire des choses sans attendre de résultat, vous me dites mais il est débile lui, qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, pourtant c'est comme ça que ça marche la vie. Vous verrez des fois. Laissez Dieu, vous savez, on dit que Dieu a un salaire pour les pécheurs et un salaire pour les vertueux. Bah, laissez Dieu vous donner votre salaire, en fait. Voilà. Ne vous payez pas vous-même. Voilà. C'est ça que je veux vous dire, en fait, en gros. Et à partir de là, ben, vous verrez, déjà, c'est plus simple. Vous mettez moins l'impression, ce que vous faites. Et puis, s'il n'y a pas de résultat, ou si c'est pas le résultat attendu, bah, tant pis. Et au début, vous allez encaisser parce que votre ego va prendre. Et puis, au final, après, vous allez développer un sacré lâcher-prise, qui n'est pas à confondre là non plus avec une vulgaire, un vulgaire je m'en foutiste. Hein. Bien sûr, il y a des pièges partout, alors faites bien attention quand même. Hein. Je le répète, hein, mais on ne le dira jamais assez. À pas confondre avec un vulgaire je m'en foutiste, du coup, mais un sacré lâcher-prise plutôt sain, du mode je fais avec le cœur, je fais pour mon Dieu, malgré mes imperfections, et le résultat lui appartient. Rappelez-vous que nous sommes des semeurs, mais pas ceux qui récoltent. Celui qui récolte, c'est Dieu. Voilà. Beaucoup d'écrits le disent. Je terminerai là-dessus, en vous souhaitant bon courage, pour être dans l'être et aussi pour vos objectifs s'ils sont nobles et sains et qu'ils appartiennent à votre... que vous puissiez faire ce que vous avez à faire et que c'est dans l'ordre des choses. Et puis bien sûr que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.